Chers amis, bonjour. Voilà, je m'appelle Olivier, je vis dans le sud de la France, je suis écrivain catholique, je suis même anciennement moine, membre de la famille monastique de Jérusalem, dans laquelle j'ai vécu pendant 6 ans, près de Lourdes, une des plus belles régions de France, même si je n'en suis pas natif, j'ose le dire. Voilà, mon intervention d'aujourd'hui a pour but de témoigner, de partager une dévotion envers une petite sainte martyre des tout premiers temps de l'Église à Rome, une petite sainte appelée Philomène, qu'affectionnait déjà particulièrement Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, connu sous le nom du Saint Curé d'Ars. Voilà, donc le texte que je vais vous lire ce soir provient d'un de mes romans, pas encore publié, diffusé en lecture libre sur le site atramenta.net, sur les pas de Saint-Pierre, qui raconte l'itinéraire d'un jeune Français appelé Paul Rémy, originaire d'Albi, qui devient de péripétie en péripétie, au milieu d'un contexte trouble pour l'Église, pour l'Europe, pour le monde même, le dernier pape, l'avant-dernier pape, avant la fin des temps. Ce pape est un pape de la tradition, c'est le pape de la restauration de la chrétienté. Il a pour nom Pie XIII. Alors pourquoi Pie XIII? En lien avec Pie XII bien sûr, qui fut un des plus grands papes que l'Église ait jamais porté. Voilà donc ce que dit ce pape Pie XIII au sujet de la petite sainte Philomène, pour qui il a une grande dévotion. Non que je me prenne pour le pape, même par procuration, c'est plutôt l'expression d'un désir, ce que je voudrais moi-même voir, ou plutôt entendre dans la bouche d'un pape de l'Église catholique au sujet de cette martyre qui mérite largement tous les honneurs, honneurs qui lui ont peut-être fait défaut de la part d'une certaine partie de l'Église, de certains membres même de la hiérarchie au cours du XXe siècle, en lien avec des controverses archéologiques qui n'ont plus cours aujourd'hui. Voilà. Alors, homélie du pape Pie XIII pour la Sainte Philomène le 10 août 2025. Vous voyez, on prend quelques années, on avance le calendrier de presque une dizaine d'années, et voilà ce que dit ce pape. On imagine la place Saint-Pierre bondée, voilà, la ferveur qui est là, qui porte cette assemblée, et les propos enthousiastes de ce pape. La toute jeune Philomène, dont nous célébrons aujourd'hui le triomphe, était une enfant martyre de notre chère ville de Rome, comme nous le montreront les symboles peints sur sa tombe découverte en 1802. Qui était-elle? Elle était vierge. Et c'est à ce premier titre que la Sainte Église fait mémoire de ses vertus. Il y a un lien, pourrons-nous dire, substantiel entre la virginité et la défense de la foi jusqu'à la mort. Sainte Philomène, comme ses autres compagnes, dont les noms sont inscrits dans les cieux, a refusé au tyran et sa foi et son corps. Nous pouvons voir un lys, symbole de la virginité, orner l'épitaphe de la sainte adolescente. L'épitaphe, c'est l'inscription et les symboles qui s'y rapportent, qui apparaissent sur son tombeau. Sainte Philomène mourut tout aussi héroïquement qu'elle vécut, au milieu d'une glorieuse cohorte de vierges et de martyrs, probablement percées de flèches, pendant la première persécution antichrétienne, qui vit naître à la vie du ciel de glorieux martyrs, comme les saints apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Église. Témoin de la foi en la résurrection, la jeune Philomène, qui avait tout juste 13 ans, la vie et les délices de la pourpre impériale devant elle, préféra mourir que renier le Christ. 2 ancres, symbole de l'espérance chrétienne en la vie éternelle,
orne son tombeau qui est aussi en quelque sorte son berceau, puisque Sainte Philomène va passer inaperçue, elle va demeurer dans l'ombre, dans l'obscurité, pendant à peu près 17-18 siècles, alors que beaucoup de ses sœurs de combat et de gloire sont déjà sur les autels depuis longtemps. Philomène croyait en l'amour de Dieu qui ressuscite les morts et n'hésita pas à offrir sa vie pour en faire profession devant les hommes. Comme l'atteste par la voix puissante du silence, cette palme, symbole du martyre chrétien, peinte sur les plaques d'argile de son tombeau, apposée, tel le sceau du Dieu vivant sur sa vie et sa mort d'amour, de même que la fiole de sang retrouvée près de sa tête. Sa vie toute cachée et sa mort si glorieuse portèrent de nombreux fruits spirituels pour l'Église, au-delà même de leur temps. Comme la semence jetée en terre, son sang fut une semence de sainteté. Une semence de sainteté, une véritable Pentecôte. Son exemple et sa prière furent le soutien de l'Église et du pontife romain pendant la Révolution qui fit de nombreux martyrs, et de même ces dernières années, sous le règne de notre prédécesseur, Lin le deuxième. Dans ce roman, je me projette quelques années après le pontificat actuel qui voit se succéder François II, Lin II, puis Pie XIII, avec le règne intermédiaire de quelques antipapes, Léon XIV, François III et même Martin VI. Voilà, donc nous sommes sous le règne de Lin II, ou plutôt après le règne de Lin II, sous le règne de Pie XIII, un pape éminemment charismatique, et le voici qui continue sa prédication. Par elle, dit-il, Dieu prépara l'Église au XXe siècle, qui à lui seul donna plus de martyrs que les 19 précédents et au dernier temps où nous sommes. En raison de son martyre et des nombreux miracles qui advinrent auprès de son tombeau et de son Saint-Corps, le pape Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, l'a déclarée sainte l'an 1837 de notre Seigneur Jésus-Christ, 18 siècles après son héroïque martyre. Modèle de foi, d'espérance et de charité, de courage et de pureté virginale, elle est le refuge, le secours donné d'en haut à l'Église au milieu des tribulations. La tradition hagiographique, inspirée d'une révélation privée, en fait une martyre de Dioclétien. Dioclétien, c'est le IVe siècle, le début du IVe siècle, et l'une des persécutions les plus sanglantes que les chrétiens aient connues sous l'Empire romain. Après avoir été soumise à de nombreux supplices dont elle réchappa par la grâce de Dieu, elle aurait été décapitée pour avoir refusé d'épouser l'empereur, ayant voué sa virginité à Jésus-Christ. Cette révélation privée, jugée non contraire à la foi et aux mœurs, n'a jamais été authentifiée par l'Église, jamais condamnée non plus, bien qu'historiquement improbable. Elle demeure pourtant riche de symboles, de foi et d'enseignements pour nous tous, aujourd'hui. Parce que la mémoire des saints, plus particulièrement celle des martyrs qui ont versé leur sang pour la foi, demeure à jamais. La mort est morte, foulée par le talon des enfants de l'Église, auquel Dieu a conféré sa puissance, une puissance de vie et de résurrection. La mort est morte, mais la sainteté ne meurt jamais. La mémoire des saints, la mémoire des martyrs, est toujours vive et vivifiante. Elle ne s'éteint jamais. Elle semble en sommeil quelquefois, mais elle peut ressurgir à tout instant pour de nouveaux prodiges, à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il se passa lorsque le corps de Sainte Philomène fut retrouvé aux catacombes. Du tombeau ont jailli la vie et la grâce, un signe manifeste de la présence du ressuscité au cœur de son Église. Jésus l'avait dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est ce qu'il se passa, oui, effectivement.
Et c'est un trésor pour toute l'Église que la découverte de votre frêle et saint corps, au champ de la semence, à partir de quelques ossements, Dieu a renouvelé admirablement la foi de son peuple. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux. Psaume 117, verset 23. On le chante tous les dimanches à l'office du matin. Ou bien parfois même, on en reprend un extrait à l'office de sexte au milieu du jour. Ce récit légendaire de la sœur Maria Luisa di Gesù, qui a déchaîné une certaine ferveur autour de la jeune martyre, correspond à une certaine manière d'écrire et de raconter la vie des saints, qui va de la légende dorée du bienheureux Jacques de Voragine, dont elle s'inspire jusqu'au dernier concile, Vatican II. Il met davantage l'accent sur les signes extraordinaires, non sans exagération, mais toujours à dessein d'édifier, et ayant recours à une symbolique qui nous échappe à nous, fils et filles, des XXe et XXIe siècles. Il y a, en regardant bien, de nombreuses réminiscences bibliques, renvoyant à l'un ou l'autre testament. De nombreux passages font penser à la passion du Christ. Par exemple, quand Philomène est emprisonnée, ou bien en proie à de terribles angoisses, et consolée par Marie et l'enfant Jésus qui lui apparaissait dans sa prison, c'est Gethsémani. Ou bien encore quand elle est dépouillée de ses vêtements, exposée nue et battue de verges, ce sont les outrages. Un autre passage nous renvoie à la traversée de la mer Rouge par les fils d'Israël dans le livre de l'Exode. Philomène, sauvée de la noyade par les anges, représente le peuple de Dieu, victorieux, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Les soldats romains dont l'embarcation est coulée au fond des eaux font penser aux soldats égyptiens, suffoqués avec leurs chevaux et leurs chars. Il y a quelque chose de pascal donc dans ce récit, et ça n'est pas étonnant étant donné que l'essence même de la sainteté, c'est l'accomplissement dans la vie du saint, avec son consentement bien sûr, du mystère pascal, ce mystère de mort et de résurrection, dans lequel nous sommes plongés au baptême. On pourrait encore tirer beaucoup de ce récit, poursuit Pie XIII. Les anciens étaient beaucoup moins cartésiens et attachés au factuel que nous le sommes. Ils avaient une autre conception de l'histoire. Nous aimons imaginer notre bien-aimée petite sainte en princesse grecque, qui aurait subi le martyre pour avoir refusé de céder aux avances du puissant et redoutable Dioclétien. Comme le veut cette légende. Mais qu'il s'agisse de Néron, de Dioclétien ou d'un autre, Philomène a confessé jusqu'au bout son amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui la rend si belle et si aimable. C'est ce qui fait d'elle un modèle de sainteté et de courage pour toutes les Philomènes d'aujourd'hui, affrontées aux Dioclétiens et autres Nérons de la pornographie, de la prostitution juvénile et aux autres maux de notre monde. Un ancien cantique de Moniano dit ceci: « À votre sourire, Satan s'enfuit. Oui, bien-aimée Philomène, à votre sourire que le mal fuit. » Soyez bénie, ô sainte Philomène, pour le perpétuel témoignage que vous donnez à l'Église et au monde, et votre inusable courage. Vous qui si jeune et si frêle, si fragile, avez confondu les puissants de ce monde. Votre martyre est un témoignage rendu à la croix du Christ. Vous êtes à jamais témoin de notre bienheureuse espérance, le règne de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Non, non, dites-vous au péché. Non, Dieu est la virginité que je lui ai consacrée avant tout. Mon royaume, c'est le ciel. Vierge de son cœur divin, épouse de sa joie, martyre pour son nom, vous vous êtes unis à Jésus dans un fiat éternel. Dans la joie de votre prière, le Père entend et reconnaît la voix de son Fils bien-aimé, dont vous portez gravés en vous le nom. Votre beauté est en lui, beauté de son nom. Par tout votre être, vous nous redites en silence, en vraie petite Marie,
le seul nom donné aux hommes par lequel il faille espérer le salut. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les références sont dans les Actes des Apôtres et dans la fabuleuse épître de Saint Paul aux chrétiens de Philippe. Chapitre 2, versets 9 et 11. Si Dieu se plaît tant à exaucer des prières faites en votre nom, c'est tout simplement parce qu'il demeure en vous et vous en lui. Vous en êtes l'écho dans votre être tout entier. Faire appel à vous, c'est appeler son nom. Le nom de Jésus habite votre prière, votre silence, silence d'une continuelle et perpétuelle adoration. Il fut votre nourriture essentielle dans l'Eucharistie, le tout unique de votre vie, en ce même et adorable sacrifice, qu'en votre sainte compagnie, parmi tous les anges et tous les bienheureux du paradis, nous nous apprêtons à célébrer. Le grand et admirable mystère. L'Église est un ciel étoilé. Dans le ciel de l'Église, les étoiles ne manquent pas et ne manqueront jamais. Au milieu d'elles, vous resplendissez. Vous brillez de joie pour celui qui vous a faite, illuminé et réjoui. Par votre nom si aimable, il vous appelle Philomène. Et belle entre toutes, vous répondez Me voici. Ô Dieu très bon, qui avez révélé au monde le nom glorieux de la martyre sainte Philomène, votre virginale épouse, par un effet de votre divine providence, et en accomplissant par son intercession des merveilles sur toute la terre. Accordez-nous à sa prière une foi plus fidèle, une espérance plus ferme et un amour toujours plus ardent pour nos frères et pour vous, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Alors que dire de plus, sinon vous donner un témoignage plus personnel au-delà de cette homélie fictive. Nous sommes le 24 du mois d'avril 2010. Il est 14 heures passées. La vaisselle est terminée, ainsi que notre petit atelier commun de pliage des feuilles liturgiques, mises à la disposition des paroissiens pour les célébrations dominicales. Lorsque je regagne ma petite cellule, mon cagibi, comme j'aime l'appeler en raison de sa taille, on aurait dit un placard, un grand placard. Donc voilà, j'avais jeté mon dévolu sur cette petite cellule, peut-être pour coller à un certain idéal monastique. À vrai dire, j'y étais à l'étroit, mais j'y étais heureux. Voilà, c'était mon ciel. Bien décidé donc à y voir plus clair sur Sainte Philomène, j'ouvre mon placard, où j'avais peu de jours avant déposé le livre du Père Sullivan, Sainte Philomène, la chère petite sainte du curé d'Ars. C'est une vieille édition qui date du début du XXe siècle. Donc je l'avais découvert au fond d'une poubelle à papier, et je l'avais récupéré, indigné qu'on puisse traiter les saints du Seigneur de cette manière. J'ouvre le livre en question. Sur l'une des toutes premières pages, Philomène y est représentée. Je reste saisi par sa beauté singulière. La douceur de ses yeux semble m'adresser une demande, me faire une requête. Et je ne sais ce qui s'est passé entre elle et moi à ce moment-là, mais après ça, ma vie ne sera plus jamais la même. Plus rien ne sera comme avant. Pour moi, c'est vraiment une date, un moment à marquer d'une pierre blanche. Ma vie a réellement changé. Mais comment rendre quelque chose pour lequel il n'y a pas vraiment de mots, j'aime dire comme ça de façon un peu comment dire, un peu profane, c'est un coup de foudre.
C'est bien plus que cela, c'est un don de Dieu et en même temps un appel, un formidable appel à la défense de la foi et au combat pour la pureté, dans un monde saturé d'érotisme et gangréné par la pornographie qui fait des dégâts considérables. Le combat du moine, bien sûr, est pour la foi et pour la pureté, vous l'aurez compris, mais c'est aussi le combat de tout chrétien, de tout baptisé, selon des modalités différentes, mais voilà, c'est un devoir pour chacun que de défendre la foi et de garder de bonnes mœurs en vue d'un bon témoignage au milieu de ce monde. Je vous renvoie pour cela au tout premier chapitre de l'épître de Saint Jacques dans le Nouveau Testament. Comme Jacob, je me retrouve blessé. Jacob a combattu avec l'ange dans la nuit qui a précédé sa rencontre avec son frère Ésaü, qu'il fuyait depuis 14 ans. Eh bien, moi je me retrouve blessé d'amour après avoir, non pas lutté, mais avoir été renversé littéralement par le regard de la chère petite sainte. Je découpe donc l'image qui est en rappel de couverture dans ce livre, et je la dépose dans mon coin de prière. À vrai dire, c'est pas un oratoire particulier, il s'agit de quelques images pieuses disposées sur ma table de travail, qui me sert aussi d'oratoire. Je serais resté là pendant des heures à la regarder, mais le devoir d'État m'appelle, donc je la pose là, je la laisse là, en lui disant « Philomène, chez moi, tu es chez toi », et je m'en vais. Passe toute l'après-midi, avec ce long temps de détente où nous rencontrions les jeunes de la paroisse pour un temps assez convivial, autour d'une partie de football. Voilà, donc passe l'après-midi, passe les messes anticipées, passe le repas du soir en communauté, passe la vaisselle après ce repas, et je remonte illico avant la prière du vigile, prier devant une image de la Sainte Vierge qui m'accompagne depuis des années, et je tourne de temps en temps mon regard vers Philomène qui est là. Je la trouve belle, et c'est vrai qu'elle est belle. Et je la regarde et quelque chose me parvient, comme un parfum. Alors moi qui ai un odorat très réduit vraiment au minimum, je ne peux que m'en étonner. Je tourne à nouveau le visage vers la Sainte Vierge, plus rien. Non que la Sainte Vierge soit là, hein. Elle est toujours là. Son fils aussi d'ailleurs. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Je retourne mon attention vers Philomène et nouvel effluve, il se passe donc quelque chose. Je vais rester pendant plusieurs jours avec la pensée de Philomène, le jour, la nuit. Je dois bien me rendre à l'évidence, je suis tombé amoureux. Alors, cela me gêne parce que jusque-là, la Sainte Vierge a une grande place. D'ailleurs, mon nom de religieux c'est Joseph-Marie, donc ça en dit long. Peut-être craignais-je que la Vierge Marie soit jalouse de Sainte Philomène, mais j'ai fini par me rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas de concurrence entre la Reine du Ciel et une de ses princesses, entre la mère et la fille. Le trésor de la mère appartient à l'enfant, disait la petite Thérèse. Donc, je me livre à cette dévotion, à cette chère petite sainte qui me tend les bras, et me voici quelques jours plus tard à Toulouse, dans ma chambre d'étudiant, où rien ne permet à quelques parfums mystérieux, comment dire, d'être mis en doute, puisqu'il n'y a pas de dépôt particulier, ni même de fleurs qui pourraient embaumer à ce moment-là. Je suis en prière devant une petite image papier, en noir et blanc, de qualité assez faible, de la même Philomène, et le même parfum me parvient. Philomène est là. Pour moi, c'est une évidence.
Et puis quelques jours plus tard, je vais faire le constat, comment dire, émerveillé, mais en même temps étonné. Je suis guéri. Guéri de quoi? Je suis insomniaque depuis plusieurs années, j'ai énormément de mal à faire de vraies nuits, je me couche tôt pour me réveiller quelques heures et ne plus me rendormir, ou bien je m'endors mais me réveille la nuit étant à peine entamée sans plus pouvoir me rendormir jusqu'au matin, pendant que mes frères dorment à point fermé, mon voisin de chambre ronfle de façon absolument épouvantable et dort comme un bienheureux, alors que moi, je lutte pour trouver le sommeil. Alors pendant des années, on m'a dit, mais frère Joseph-Marie, que faites-vous? Vous devez en prier des rosaires pendant vos insomnies. Eh bien non, je casse le mythe, je suis désolé. J'ai du temps pour prier pendant toute la journée, énormément de choses à faire aussi. Eh bien, vous voyez, la nuit, oui, effectivement, il peut m'arriver de prier, mais au bout d'un moment, face à la fatigue, vous savez, vous espérez seulement dormir. Qu'est-ce que je fais pendant mes nuits blanches? Eh bien non, je ne multiplie pas les rosaires et les dévotions, j'essaie simplement de trouver le sommeil. Voilà. Sainte Philomène fait son entrée dans ma vie, et voilà pourquoi je disais que ma vie change, non seulement un nouvel amour, le redéploiement de mon existence, de mon espace intérieur autour d'un nouveau visage, mais je suis totalement guéri de ces insomnies et de ces troubles du sommeil qui durent depuis 7 ans maintenant. Je dors comme un bébé, je fais de vraies nuits, 7-8 heures, bon. Et tout ça, grâce à cette chère petite sainte. C'est, comment dire, c'est un cadeau de bienvenue presque, alors que c'est pourtant moi qui l'accueille. Vous voyez, je la récupère, je récupère son image dans une poubelle, et je réalise qu'en réalité, c'est moi qui suis récupéré. Ce n'est pas moi qui me penche sur cette chère petite sainte pour la sortir d'un endroit où elle n'a pas à se trouver. C'est Dieu qui me rend visite à travers elle, c'est Dieu qui vient me chercher dans mes poubelles intérieures, c'est Dieu qui vient me chercher jusque dans la mort pour me faire le don d'une vie nouvelle. Et en tant que moine, la présence toute nouvelle de cette petite sainte, eh bien, ça va être un nouveau dynamisme, une nouvelle grâce de prière, d'intercession, et une véritable poussée d'Esprit Saint, un zèle nouveau dans l'apostolat, dans l'annonce de l'évangile, puisqu'à partir de ce moment-là, il ne me quittera plus, et je vais me mettre à annoncer l'évangile en parlant d'elle autant que possible, et je vais faire le constat que Sainte Philomène touche, en raison de son âge, en raison de son histoire, surtout les personnes qui sont en difficulté avec leur passé, les personnes qui ont été victimes de malédictions, d'abus, y compris les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, comme moi auparavant. Je tiens à préciser que moi-même, je n'ai pas été victime d'abus, mais vous savez ce que j'appelle des malédictions, des paroles qui vous brisent, hein, qui sapent la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Tu es nul, c'est de ta faute, tu ne feras jamais rien de bon, etc., etc. Ce sont de véritables malédictions qui, psychologiquement, vous cassent et qui peuvent vous lier spirituellement. Donc, le regard de Sainte Philomène, c'est un don de Dieu, c'est un appel de Dieu, c'est en même temps une bénédiction, une libération, presque un exorcisme. Alors, qui est-elle? Au-delà de mon témoignage et de l'homélie fictive que je viens de vous lire, qui est cette petite sainte mystérieuse? Eh bien, à vrai dire, nous ne le savons pas vraiment. Nous n'avons absolument aucun document historique relatif à son vécu, aux circonstances même de son martyre. Nous avons seulement les signes distinctifs du martyr présents sur son tombeau,
Donc on peut affirmer que son martyre était historiquement certain. Les plaques qui fermaient la tombe continuent de s'assembler parfaitement. Ils proviennent bien, pour 2 d'entre elles au moins, d'une même pierre, d'une même bipédale, coupée en 2 à l'horizontale. L'encre et l'écriture sont les mêmes sur les 3 plaques et on ne trouve aucune ébréchure, ce qui devrait s'observer si nous avions été en face d'un cas de réemploi. Pas de trace non plus d'un second passage à la chaux. Il s'agit bien d'un scellage unique. Donc, il s'agit d'une tombe qui n'a pas été occupée par plusieurs personnes. Donc, la personne qui a été retrouvée à l'intérieur est bien celle dont il est fait mention sur l'épitaphe. Le crâne de cette jeune fille, qui a environ entre 13 et 15 ans, présente une fracture très nette. Le tombeau est daté de la persécution la plus sanglante et acharnée qu'ait jamais connue l'Église de Rome. Alors, on pourrait se demander si effectivement il ne s'agit pas de la persécution de Dioclétien. Eh bien non. La tombe se trouve à l'étage supérieur, au centre de la catacombe, donc parmi les tombeaux les plus anciens. On sait que cette catacombe date de l'an 58 environ et qu'elle est l'œuvre du sénateur Pudens, Saint Pudens, dont était proche l'apôtre Saint-Pierre. Le tombeau de Sainte Philomène est dans l'entourage direct, dans le voisinage direct de la chapelle où sont enterrés les membres de la famille sénatoriale. Donc on peut penser que notre princesse est en réalité une jeune esclave de la famille sénatoriale. Rien ne permet de le prouver, rien ne permet non plus de dire que ce soit une élucubration. C'est impossible en tout cas. Voilà, en tout cas, quelqu'un de proche de la famille, peut-être une esclave affranchie, une sœur dans la foi, précédemment esclave et qu'on aurait affranchie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'Église, la Sainte Église, l'Église catholique et apostolique, l'a déclarée sainte par un décret solennel du pape Grégoire XVI en date du 30 janvier 1837. Une décision qui engage l'infaillibilité du magistère pontifical de façon irrévocable. L'infaillibilité du successeur de Saint-Pierre nous assure donc que cette humble jeune fille est dans la gloire du ciel, où elle continue d'intercéder pour la Sainte Église. Elle jouit de la vision de Dieu, et l'efficacité de sa prière, depuis dès avant sa canonisation jusqu'à nos jours, ne s'est jamais démentie. Jamais. Le tombeau de la jeune sainte se trouvait parmi les tombes les plus anciennes. Donc on pourrait se demander si on n'a pas enseveli là à la hâte un membre de la communauté à qui on aurait offert l'hospitalité de la tombe. Pourquoi pas? Est-ce une faveur insigne pour une jeune chrétienne martyre du tout début du IVe siècle d'être inhumée parmi les martyrs les plus anciens? C'était une question jusqu'à il y a peu. Si la tombe n'a jamais été réemployée et que le corps que l'on a trouvé à l'intérieur en est le seul occupant, eh bien non, Sainte Philomène est une martyre du 1er siècle et pas au-delà, le 1er siècle. Probablement une martyre de Néron. L'histoire garde son secret, mais son culte et sa dévotion sont aujourd'hui plus vivants que jamais et témoignent du sens de la foi des fidèles chrétiens du monde entier. Je me permets de vous renvoyer encore une fois à mon livre,
un regard de tendresse qui revient sur tout ce qui a été partagé ce soir au cours de cette vidéo. Il y en aura d'autres portant sur d'autres sujets, sur d'autres publications. Voilà, je vous remercie pour votre immense patience et puis j'attends vos réactions, vos questions et puis surtout, je ne peux que vous encourager, qui que vous soyez, croyant, non-croyant, prêtre, diacre, évêque, je ne peux que vous encourager à vous confier à la chère petite sainte du curé d'Ars qui ne manquera jamais de présenter à Dieu vos prières et de les exaucer de façon admirable. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Amen.